Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live en Vue.js 3 sur ma chaîne Twitch Le Chat Code. Et j'aimerais qu'on reprenne ensemble ce qu'on avait commencé la dernière fois. On a déjà un viewer, salut à toi. Et on va pouvoir continuer à faire du Vue.js. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur ce projet-ci. YarnDev. Donc YarnDev c'est la commande pour lancer le projet. Je pense que je vais mettre le projet sur GitHub pour que chacun puisse reprendre. On va d'abord faire un petit récap. La dernière fois on s'est arrêté sur ce projet où en fait on fetch, on get depuis une API des informations, donc les informations de ces différents articles, et on avait fait une PLP. Ce qu'on appelle une PLP, c'est une page list product, donc une page de listing des produits. Et j'ai réfléchi ça à ce live qu'on avait fait, et je me disais en fait, ce serait bien déjà de continuer ce projet, parce qu'on a une API, on fait du JS3, c'est sympa, et en plus de reprendre le design d'Amazon. Donc de reprendre le design d'Amazon, ça c'est une grande idée, hein. On fera pas forcément ça aujourd'hui, parce que c'est plus de l'intégration, et ce que j'aimerais faire, c'est du dev en Vue.js 3, mais ça pourrait être une bonne idée. Et donc pour aujourd'hui, ce que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on continue à dev en Vue.js 3, et surtout à dev en JavaScript, parce que plus que du Vue.js 3, c'est le contexte JavaScript dans Vue.js 3, donc là on va lier un peu les deux, pour faire la modélisation des datas et la transformation des datas dans notre application. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'actuellement, sur notre site, on a tous les articles que nous propose l'API, mais l'API nous propose de call plusieurs endpoints, donc plusieurs points de son API. Là, nous, on call déjà le endpoint product, avec un S, qui nous donne tous les produits, qui est ici. Donc là, si on fait show ou put, voilà ce que nous rend l'API quand on appelle sur cet endpoint là. Là, on a product 1, c'est le premier produit. Et si on descend, on a d'autres produits, tels que là, catégorise pour avoir toutes les catégories, et là, catégorie avec une seule catégorie ciblée pour avoir les produits de cette catégorie. Et c'est ça que j'aimerais qu'on mette en place ensemble lors de ce live. C'est une petite barre au-dessus là de gestion des catégories, où en fait on va cliquer dessus pour pouvoir trier les produits qui sont affichés, pour qu'on n'ait pas l'ensemble des produits, mais juste des catégories. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place tout de suite. Et ensuite, dans le futur, sur les prochains lives, ça serait sympa qu'on remodélise un peu la page pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus beau. Donc par exemple, je vais sur Amazon. Je vais taper livre de calligraphie anglaise. Voilà, ça c'est un truc que j'ai recherché il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc là on a une PLP, c'est la même chose que nous on a, sauf que au lieu d'avoir que des produits affichés, on a les produits affichés et bien formalisés. Et donc on pourrait déjà reprendre cet exemple de product card, donc pour avoir une product card mieux formalisée. On voit que l'API nous donne en plus l'ensemble de ces informations, puisque price catégorie, je croyais qu'elle nous renvoyait aussi le rating. Peut-être que je me suis trompé. Mais est-ce qu'elle ne nous renvoie pas aussi le rating? Je pensais qu'elle nous voyait le rating pour qu'on fasse les étoiles, mais bon, c'est pas grave. On a le prix, le titre, on a tout ce qu'il faut. Et quand on clique, on arrive sur une PDP qui est agencée avec un design particulier. Et ce serait sympa qu'on puisse faire la même chose, parce que là, voilà, nous, on clique, on est sur cette PDP-là. Et in fine, c'est les mêmes informations qu'on a. C'est une image, un titre, du contenu, un prix. Une image, un titre, du contenu ici, un prix. Bon, bien sûr, là, il y a plusieurs liens externes qui ramènent sur là, d'informations et des liens externes qui ramènent sur le site. Mais on pourrait au moins mettre en place ça et développer toujours avec cette même API les compétences qu'on travaille en Vue.js 3. C'était la petite idée que je m'étais faite. Ce qu'on va faire avant de commencer, c'est d'aller sur GitHub. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre le projet en place. Donc switch, ça j'ai déjà fait. Et là, git push-main, et ça va fonctionner. Toujours autorisé GitHub, hein, de toute façon. Et voilà, donc là, je recharge la page. Et on a le projet. Donc maintenant, je vais mettre le projet dans le fil Twitch pour ceux qui vont regarder
Pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, je mettrai le lien en description. Et on va pouvoir enfin commencer. Donc, gestionnaire du tableau de bord de créateur, ça va être quelque chose comme ça. Gestionnaire du streaming. Le chat, il est là. Donc, http github/lucrampro, c'est moi. Et le nom du projet, PLL-vue-twitch. C'était PLP, normalement. Donc, on a dit qu'on allait update cette page-là. Donc, pour update cette page-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer dans notre homepage une catégorie bar. Donc, on va l'appeler catégorie bar. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc, catégorie bar ou catégorie header. Donc, on va être dans un fichier component. Catégorie bar.view. Et donc, ce catégorie bar.view, c'est le composant de catégorie qui va nous servir à trier les catégories. Pourquoi est-ce que je crée un composant catégorie bar? Pourquoi est-ce qu'on crée ensemble un composant catégorie bar au lieu de directement le faire dans la home page? C'est parce que si dans d'autres pages, que ce soit PLP ou d'autres pages où on pourrait afficher plusieurs produits, on a envie de pouvoir réutiliser ce composant catégorie bar, il faut qu'on le mette en composant au lieu de le développer directement sur la home page. Donc comme toujours sur un fichier Vue.js, on crée template, script et style. Sur le style, on va lui mettre l'attribut scoped pour que le style ne déborde pas sur les autres composants. Et sur le script, j'allais dire lang égale ts. Mais on ne fait pas de TypeScript, nous, ça c'est pour le taf. Nous, on met juste le setup. Alors, maintenant qu'on a mis le setup, on va créer une div. On va lui mettre un ID catégorie bar. Catégorie bar. Alors, la nomenclature du CSS. Alors, on va voir après. Et donc là, je vais juste lui mettre 3P. Je vais mettre catégorie. J'en fais 3. Et comme ça, on va pouvoir voir à quoi ça va ressembler au début. Donc maintenant, on a notre catégorie bar. On va importer le catégorie bar. Donc là, on a un import de product card. C'est la même chose. Import catégorie bar from component. Donc on copie-colle et on change catégorie bar. Et pareil, le nom du composant, on change, on met catégorie bar. Ensuite, le composant, nous, on va l'importer au-dessus des router links, dans la home, catégorie bar là. On crée un composant monobalise. Et on voit ce que ça donne. On va lancer le projet. Pour lancer le projet, on fait yarn dev. Moi, c'est un projet que j'avais déjà lancé. Et donc là, on voit qu'on a catégories. On a les 3 catégories à côté de nos produits. Ça, c'est un problème de style. On va faire inspecter. Donc là, on a la div home. La div home, elle doit être en display flex. OK. Flex direction row. Pourquoi? Parce qu'on a plein de catégories. OK. Donc, pourquoi j'avais fait ça comme ça? Ça me paraît pas bien. Donc, home, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder tout ce qui est pour la home là. On va copier le style. On va créer un point home wrapper product. Donc, en fait, c'est la div qui va wrapper nos produits. Et on va lui appliquer le style qu'on avait appliqué à home. Voilà, on enlève le style de home, parce qu'a priori, ça me paraît pas ouf que ça soit mis là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous nos router links, donc nos product cards, dans une nouvelle div à laquelle on va attribuer la classe home wrapper-product, qui a le style qu'on veut, et ça devrait réparer la problématique. Un petit coup de Beautify, non, c'était bien indenté, c'est super. On retourne sur notre style. Et qu'est-ce qui s'est passé? Div up. Ah ok, voilà, c'était la génération des éléments, le temps que ça arrive depuis l'API, donc c'est super. Et donc là, on a notre catégorie bar qui est là. Et nos produits en dessous. Ce qu'il faut maintenant, c'est styliser la catégorie bar. On va au moins les mettre alignés. Vu que le site, il n'a pas de style en fait.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout styliser. Ça serait bête de faire une catégorie bar stylisée. Par contre, on va faire une catégorie bar qui est utile et qu'on peut développer avec. Ensuite, on fera des lives pour styliser un peu le projet qui nous donne envie de continuer à travailler dessus. Donc là, on va les aligner à l'horizontale. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur une catégorie, ça va changer les produits qui sont affichés sur la home. Donc pour les aligner, on retourne sur notre composant catégorie bar. On prend la classe catégorie bar. Dans le style, on fait point catégorie bar et on lui met en display flex. Donc df display flex, on va lui mettre width 100%. Normalement, je crois que la width elle change pas quand il est en display flex, mais bon, par tac, point catégorie bar, width 100% display flex. Ah, c'est normal, c'est un ID, donc c'est hashtag catégorie bar, c'est pas une classe. Le style il peut pas s'appliquer. Là c'est bon, ils sont alignés. Et on va mettre Align Item Center, Justify Content Center. Ça va permettre de les aligner et de les mettre au milieu. Et même ce qu'on pourrait faire, c'est pas Justify Content Center, c'est Justify Content Space Between. Et après on va réduire la taille du catégorie bar et on va le mettre en margin auto. Donc là, ils sont bien espacés. On va le réduire à 400 px. Imaginons, ça peut être max width 400 px. Comme ça, sur les petits mobiles, même si on s'en fiche un peu là pour l'instant du responsive, mais sur les petits mobiles, ça cassera pas. Et margin auto du coup, pour qu'il aille au milieu. Donc là, voilà, on a centré la div. Et donc la div elle est bien centrée avec les catégories qui sont bien disproportionnées. Maintenant quand on clique sur les catégories, on veut que ça change. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là déjà on a des textes qui sont catégories. Avoir des textes catégories ça sert à rien. Donc il faut aller récupérer le nom des catégories. Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Est-ce que je get la data directement dans mon composant ou est-ce que je get la data dans le composant parent? Alors, ça dépend du type de composant. Là, le type de composant qu'on a, c'est un type de composant réutilisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer toutes les informations par des props et envoyer toutes les informations par des événements. Parce que, comme il est réutilisable dans plusieurs contextes, on ne veut pas l'inclure dans une seule brique métier. Donc, pour ça, comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder comme sur nos product cards, par exemple. Là, on a fait import define props, props égale define props. Donc, on définit des propriétés. Donc dans mon setup, je fais import, c'est en tant qu'objet. Donc je fais import, j'exporte la méthode define props depuis vue, et je vais créer une const props égale define props. Donc j'utilise la méthode define props que je viens d'importer depuis Vue.js. Je crée un objet et je définis mes props. Donc là, le type de props qu'on va définir, c'est categories. Donc, categories. On va mettre deux points. Ce qu'on va faire, on va ouvrir un objet. On va mettre required true, parce qu'en fait, on est obligé de l'avoir. Required de point true. Et type... Non. Type de point... array. Alors je suis pas sûr que le type par contre il se mette en string. J'ai un petit doute tout d'un coup. Là on n'a pas mis de type sur celui-là. A priori moi je dis que le type il se met comme ça. Voilà. Type array constructeur. Voilà, ça me paraissait mieux comme ça. Et donc maintenant on a défini une propriété. On a dit que la propriété ça va être un tableau. En fait le tableau qu'on va envoyer c'est un tableau de string. Donc un tableau de chaîne de caractères qui correspond à ce que va nous renvoyer l'API sur le output categories qui est ici. Show output, et donc lui nous renvoie l'API nous renvoie un tableau de string, un tableau de chaîne de caractères, et donc nous on attend, on demande à notre composant d'attendre le même type, donc un tableau, en tant que propriété. Ce qu'on va faire, c'est que le tableau de string, on va le récupérer, et au lieu de mettre catégorie, on va afficher toutes les strings qu'on récupère. Donc là,
on prend le fetch sur le même modèle que ce qu'on avait fait pour récupérer les produits de l'API. Donc là, je copie juste le lien. Et ici, je vais dupliquer, je vais changer le lien. Voilà, donc on duplique ce qu'on a ici. Et à la place de product, il faut mettre categories. Donc je vais changer le lien en entier vu que je l'ai pris en entier. Voilà. Et donc là, on voit qu'on attribue product.value à data, sauf que nous, c'est plus product.value. Maintenant, on veut une nouvelle ref qu'on va appeler categories. Categories. Et categories, c'est un array, mais là, nous, on ne type pas parce qu'on est sur JS3, on n'est pas en TypeScript. Donc, je lui dis categories.value. Donc là, je change la valeur de categories. Categories.value égale data. Et donc là, on récupère les datas de categories et on va les mettre dans notre nouvelle variable categories qu'on a créée. Ensuite, dans notre catégorie bar, on voit quand on le survole qui prend une props categories unknown array. Donc là, c'est un tableau de unknown. Il ne sait pas un tableau de quoi. Est-ce que j'aurais pas pu dire un tableau de string directement pour qu'on puisse le préciser? C'est possible. Voilà, donc là, j'enregistre, je vais dessus. Voilà, et donc là... Oula, non. Ouais, c'est un tableau de x. X est une inconnue de type string. Ok, donc là, il prend bien un tableau de string. Je suis sur le téléphone vite fait parce que en fait, c'est sur le téléphone que je vois le live. Et comme il y a une personne qui suit le live malgré qu'elle ne parle pas, si elle parle, il faut que je puisse voir. Donc, là, on est plutôt OK. Et donc, on voit sur le catégorie qui prend une props de type string, mais on voit plus le nom de catégorie. Donc ça me stresse un peu. Je vais descendre type array. Et donc, notre catégorie de type, notre propriété catégorie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre, hop là, on met catégorie, donc 2 points catégorie, parce qu'on va lui mettre une data dynamique. On va lui attribuer notre catégorie, ce qui est ici. Donc on lui dit que la propriété catégorise, ça va être notre variable catégorise. Ça peut être un peu compliqué à comprendre parce que tout est catégorise, c'est-à-dire que là, tout s'appelle catégorise. C'est pas forcément simple de comprendre que le premier catégorise là, c'est la propriété. Là, il nous dit property. Et le catégorise là qui est là, c'est une property aussi, mais c'est une autre propriété, c'est celle-ci. Si là, je lui mets un array, il me dit never. Donc là, c'est un array de rien. Donc là, il sait que c'est un tableau. Il sait que c'est cette propriété-là. Et donc, maintenant que je lui ai mis un tableau, ce qu'on pourrait faire... non, je ne vais pas lui mettre un tableau. On va laisser comme ça et on va voir déjà si ça fonctionne. Et pour voir si ça fonctionne, eh ben, on va aller dans View DevTools, qui est un outil de Google. Un plugin Google. View DevTools, voilà. Et donc dans View DevTools, on peut voir tous nos composants, dont le category bar. Et là, dans le category bar, on voit bien qu'on a reçu en propriété électronique, jewelry, men's clothing et women's clothing. Vous m'excuserez, je suis un français, j'ai un très mauvais accent anglais. Donc, dans notre category bar, maintenant qu'on sait qu'on récupère la data, on n'a plus besoin de boucler sur des P catégories, c'est inutile. Donc, on récupère, on refait un P, sauf que là, on va mettre un vfor dessus. Donc, pour boucler, donc vfor, c'est la directive qui nous permet de boucler dans notre template, comme on l'a déjà vu. Et donc, on lui dit qu'on veut une catégorie, on veut aussi un index. Donc, pour chaque tour, on veut une catégorie, un index, in, donc dans les catégories. Catégories. Et donc là, bien sûr, à chaque vfor, on lui rajoute un 2.key, donc une clé pour chaque tour de boucle pour qu'il puisse différencier chaque div qu'il injecte dans le virtual DOM. Il lui faut une clé. Donc là, la clé, ça va être l'index qu'on génère à chaque tour de boucle. Et donc, on lui dit, dans notre tableau catégories, pour chaque élément, tu me crées un élément P. Et cet élément P, on va l'appeler catégorie. Et on lui attribue une clé différente, qui va être l'index à chaque fois.
et on lui dit, tu affiches catégorie dans le P, parce que catégorie c'est un mot. Et donc là, on a tous nos mots, électronique, jewelry, men's clothing et women's clothing. Donc ça, c'est super. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est... text decoration, non? Non, je voulais faire un truc, bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu, c'est pas intéressant, c'est pas du Vue.js, on verra ça plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Cursor, pointeur. Comme ça, au moins, quand on passe notre souris dessus, on voit qu'il y a quelque chose. Donc sur nos P, on passe notre souris. C'est super. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur un P, on va renvoyer l'information sur notre home page pour pouvoir finalement trier les produits qu'on a sur la home page. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va lui dire @click égale change category. Et on va lui passer catégorie. Donc change catégorie. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait $even, je sais pas quoi. Ça, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? @click égale. Voilà. Change catégorie. Voilà. Catégorie. Voilà. Vsolar, un first to hide argument. Ok, donc ça c'est du sucre syntaxique, c'est un truc que mon VS Code il me fait, c'est pas lié au code. Ok, donc là dans le @click, on passe une méthode change category et on lui met la catégorie dessus. Et donc là on va créer notre méthode change category. En dessous des props, change category. Oui, bah, par contre là on n'est pas sur Linux Property, donc ça va pas marcher. Voilà, change category. Là on récupère une catégorie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la log. Log catégorie. On retourne sur notre projet. Et quand je clique dessus, dans ma console, j'ai bien la catégorie sur laquelle j'ai cliqué. La men's clothing, women's clothing, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer l'événement. Est-ce qu'on n'avait pas déjà fait ça? Quelque part... Non, on n'avait pas fait. Donc ça, c'est super. Donc on va define un event et on va le renvoyer. J'étais sûr qu'on avait déjà fait. Donc là, on prend define event, define emit. Donc on va emit un événement. Donc on importe la catégorie, la méthode define emit. Et donc on va faire const event égale define emit. Là je crée un événement que je vais appeler change category. Est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je crée un événement que j'appelle change category. Et donc là, je fais event.emit. Ok, bon là j'ai un trou de mémoire. Voilà. On va aller regarder directement sur Vue.js. Voilà, j'évite mon événement, composant event, @emit, $emit, ok, c'est un événement, c'est pas ça. Define emit, j'ai défini mon événement, tac tac tac. $emit some event. Et donc là, normalement, ça devrait être event some event. Event. Some event. Virgule. Non, pas catégorie, directement catégorie. Catégorie.
Voilà. Par contre, il faut que je désactive ça parce que ça commence à me prendre la tête. Comment il s'appelle déjà celui-là? Bon, je les active après, c'est pas grave. Donc là, voilà, change catégorie. Event, donc là on envoie, du coup lui je peux pas l'appeler, je vais l'appeler emit. Bon, on va tester comme ça, on verra après pour les noms. Change catégorie, donc là on envoie un event, je l'ai mis some emit, pourquoi je l'appelle some emit? C'est change catégorie, donc là on a créé un événement qu'on veut émettre. On a créé un événement qu'on veut émettre. Ouais, c'est bien ça. On a créé un événement qu'on veut émettre, qu'on appelle change category. Là, on va émettre cet événement, change category, et on lui envoie le catégorie. Et donc, pour récupérer cet événement, on retourne sur le composant, dans la déclaration, sur le fichier home, dans la déclaration du composant category bar. On fait @change category, qui est le nom de notre événement. Et on va créer ici aussi une méthode qu'on appelle change category. Fonction change category. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va log la même chose, la data qu'on reçoit. Donc on va l'appeler data. Enfin, on va l'appeler catégorie, parce que c'est une catégorie. Et on va log catégorie plus. Et moi, je vais mettre un truc home. Pourquoi je mets home? C'est pour être sûr que c'est le catégorie qui vient bien de la home. Donc, fonction change category, tac, 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 là, change category. Est-ce que je devrais pas faire un truc comme ça? Si, voilà, exactement. Donc là, on retourne sur VitApp. Undefined home, undefined home, undefined home, undefined home. Ok, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur notre component, le console log, il part bien depuis la home, puisque l'événement du console log, il est là. Ce qui se passe par contre, c'est qu'on passe pas la data. Donc pourquoi la data, elle passe pas? Je sais peut-être d'où vient le problème. Est-ce que le problème, il vient pas de là? Est-ce que le problème, il vient pas tout simplement de là? Voilà, le problème, il venait de là, en fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas paniquer. Des fois, c'est relou. Des fois, on fait du code, c'est relou. On sait pas d'où vient le problème. Mais il faut pas prendre la tête. En fait, le problème, il venait seulement du fait que là, en fait, j'ai fait l'appel de la fonction et je dois pas faire l'appel de la fonction. Là, je dois juste récupérer la fonction qui me retourne quelque chose. Ou qui me retourne... Là, je sais pas pourquoi il me dit retourne void, mais bon. Tac, tac, tac. Moi, j'appelle change category. Change category récupère directement le truc. Et donc, on peut même repartir sur notre catégorie bar et faire ce qu'on avait fait avec le define emit. Voir si ça fonctionne. Change category. Donc là, voilà, c'était ça. Donc là, on importe la méthode define emit. On définit notre événement qu'on appelle change category. Ici, on appelle, on dit qu'on utilise l'événement change category et qu'on envoie. Donc là, au lieu d'envoyer ça, je vais directement envoyer catégorie, puisque là-bas, il s'attend à catégorie. Voilà. Et donc là, par contre, on a besoin de l'appeler et de lui mettre catégorie, parce qu'il faut qu'il sache c'est quelle catégorie. Et là, normalement, ça devrait marcher. Et lui, console log payload, et plus pareil, faire payload home, c'est jamais. Voilà, je recharge la page. Voilà. Donc là, c'est bon. Faut pas se prendre la tête, il faut juste le faire. Donc là, on a notre change category. Et au lieu de console log, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va appeler le même fetch qui est là. Sauf que au lieu de appeler categories, on va aller sur le site et il nous propose de pouvoir appeler notre propre catégorie en faisant slash catégorie, slash le nom de la catégorie. Et donc c'est ce qu'on va faire. On fait slash catégorie et là on va mettre le payload. Le payload qui est le nom de notre catégorie, qui est ce qu'on reçoit. Pour faire ça, on va récupérer le lien, on va le couper.
Et au lieu de le mettre en string, on va le mettre en backtick. Les backticks, c'est les strings retournés. Alors sur les claviers QWERTY, c'est en haut à gauche. Sur les claviers AZERTY, c'est vers le Hunter, normalement. Et ça doit se faire avec ALGR. Moi, je suis en QWERTY, donc c'est en haut à gauche. Et ça nous permet de mettre $objet, et là de pouvoir passer des données dynamiques, donc notre payload. Ça, c'est bon. Et ce qu'on fait, c'est que là, au lieu de faire catégorie.value, on va faire log, data. Et donc là, on va récupérer la data qu'il nous envoie. La data qu'on demande à l'API. Je clique sur électronique et l'API me renvoie 6 produits électroniques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, on va changer product. Donc là, on va faire product.value égale data. On va copier comme ce qu'on avait mis dans le Moontide. Donc là, product.value égale data. Donc là, on enregistre. On sauvegarde. Et là, je fais woman closing. Et là, on n'a que les closing woman. Men's closing. Et là, on n'a que les men's closing. Gewarly, on n'a que les Gewarly. Et électronique. Et on n'a que électronique. Ce qu'on devrait faire, c'est rajouter un all. Le all qui permet de nous renvoyer directement sur la catégorie principale, parce que là, du coup, on ne peut plus retourner sur les catégories. On est obligé de choisir une catégorie parmi d'autres. Et aussi, là, on a 50 000 codes qui se répètent. Là, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal d'avoir 50 000 codes qui se répètent. Là, c'est tout le temps la même chose. Ce qui change, c'est 2-3 trucs ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction, la seule qui va avoir le fetch. Et le reste, on va appeler cette fonction. En fait, on va refactoriser notre code. Donc, on va créer une fonction au-dessus de change category. On va l'appeler fonction getAPI. Parce qu'elle ne get pas des products, mais elle get n'importe quoi. On va lui passer en paramètre endpoint. Donc, endpoint qui va être le point de l'API qu'on veut aller taper. Et on va lui faire le fetch. On va lui faire le fetch. Voilà. J'ai pris un truc en trop. C'est lequel? On va faire commande Z. On va mettre un enter. Voilà, on va se prendre la tête. Voilà, je vais prendre ce fetch là. Voilà, donc là on a notre fetch. Et donc ce qui se passe, c'est que là, on fait commande X, pareil, on met les backticks. Et au lieu de mettre catégorie, on fait $objet et on met endpoint. Endpoint. Voilà. Et donc, getAPI endpoint. Et à chaque fois, au lieu d'appeler les différents fetch, on va appeler qu'une seule méthode qui va être notre méthode endpoint. Et au lieu de lui attribuer directement les values, on va juste lui dire return data. Return data. Et donc en fait, dans l'endroit où on l'appelle, elle va retourner les valeurs. Donc pour tester ça, on va tester directement dans change category. Donc nous, ça, on veut le garder. On le garde en dessous, on commente. On veut garder slash catégorie aussi. Enfin, on veut garder catégorie slash payload. Donc ça, on le X. Et ce qu'on fait, c'est qu'on supprime tout. On l'appelle getAPI. On lui passe ça en backtick. Donc slash catégorie slash payload. Qui va être ce qui va se mettre ici. Enfin, pas de slash. Là, on a déjà le premier slash. On met catégorie slash payload. Et donc là, cette fonction-là, elle va nous retourner la data. Parce qu'on a mis un return dedans. Elle va nous retourner la data. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va log la data. Quand elle revient, mais je suis en train de me dire un truc, c'est que tout ça, ça va se passer en await 5. Hein. Console.log, ok, getAPI il y en a un. Par contre, on va mettre un 5. Et là, on va mettre un await. Parce que on attend que la valeur elle revienne, parce que l'API, elle nous renvoie pas le truc directement. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Tac. Donc là, je recharge.
L'API, elle m'a renvoyé les produits. Ben, elle me renvoie pas les catégories. Attends, c'est quoi ça? C'est change category. Ok. Ok. Categories, il est là. Ah voilà, elle m'a renvoyé les catégories, enfin. Et donc là, men's closing, undefined, GROLI, undefined. Donc là, peut-être pas plus ça alors. Console log, wait plutôt. Voyons donc ce que ça nous donne. Ça va plus vite. Undefined. Voilà, donc endpoint. Fetch, then, return data. Est-ce que je devrais pas return ça aussi? Return le fetch qui lui-même return le data. Je pense que c'est ça. Ok, donc on va voir. Ah voilà, donc il faut return le fetch qui return le data. Parce qu'en fait, là tu return data, mais tu return data dans getAPI. Et du coup, après, il se perd dans getAPI. Donc il faut return le fetch pour qu'il retourne là, voilà. Donc, on reçoit bien nos catégories. Et du coup, ce qu'on peut dire ici, c'est... au lieu de console log, parce que ça ne vous intéresse pas de console log, j'ai pris une parenthèse en trop. Voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas de console log. Bon, je sais pas ce que j'ai pris en trop, mais on verra bien. Ça nous intéresse, nous, c'est de changer ça. Voilà. On remet la parenthèse. Et donc là, on va changer product.value en await getAPI catégorie payload. On recharge, on recommence. Et voilà, donc là, ça change. Maintenant, on va appliquer cette méthodologie partout. Par exemple, ici. Là, on met product.data. Ah bah non, même ici, ce qu'on va faire, c'est que ces fetch là, on va les remplacer, mais on va pas fetch directement ici ou l'attribuer directement ici. On va créer des méthodes. Par exemple, on va créer une méthode qui va s'appeler getProduct. GetProduct. Donc cette getProduct là, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler getAPI. GetAPI. Et dans le getAPI, on va lui passer product. Donc on lui passe notre petit mot-clé product. Voilà. Et on lui dit product.value égale getAPI product. Donc lui wait et lui A5. Voilà. Toujours c'est des asynchrones parce qu'on attend ce que l'API nous demande. Et le wait, faut pas le mettre là, faut le mettre devant la méthode qu'on le wait. Voilà. A5, il faut que je mette une fonction. Voilà. Donc, on reprend un peu dans l'ordre parce que c'était un peu bordélique. A5 fonction, donc c'est une fonction asynchrone getProduct. Donc là, on get tous les products. Et en fait, ce qu'on fait dedans, c'est qu'on appelle le getAPI et on attribue les products au product. Donc, comment ça se passe? Là, au lieu du coup de faire ce qu'on faisait là, on supprime ça et on appelle getProduct. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est les catégories. Bah, c'est pareil, on va faire la même chose que getProduct, sauf qu'on va l'appeler getCategories. GetCategories. Et là, où il soit product.value, ça va être categories. Et du coup, voilà. Et donc là, le mot-clé qu'on veut, c'est categories. Categories. Voilà. Et du coup, ici, je mets get categories. Voilà. C'est plus propre. On a un seul fetch qui est là, qui va être getAPI, qu'on va passer tout en haut parce que c'est le fetch primaire.
Ensuite, on a les autres fonctions qui dépendent de lui, donc getProduct qui va appeler getAPI, getCategory. Et en fait, tout ça, pour l'instant, c'est dans la home, mais in fine, c'est pas dans la home que ça doit être. Ça doit être dans un autre fichier, soit de fonctions, qui vont être des fonctions de getAPI, soit des fichiers de store. Un store Pinia, vu qu'on est sur Vue 3, c'est beaucoup mieux d'avoir un store Pinia. Mais là, on a réussi à refactoriser notre code, au lieu d'avoir 5-6 fetch. Et est-ce que c'est... donc là, on a un problème... And 34, 35, 34, 35. Get API. Qu'est-ce qu'il me dit? Endpoint. Passé, c'est ça. C'est que ici on lui passe product, ici on lui passe catégorie, et ici on lui passe catégorie, rien là. Sauf que là on a déjà product. C'est ça qu'on se rend pas compte, c'est qu'ici on a déjà product. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que je prenne product slash. Là, je mets juste endpoint, déjà. Et là, je mets product. Là, je mets product slash catégorie. Et là, je mets product slash catégorie slash payload. Parce que là, comme on avait directement product, quand lui, je lui passe product, ça fait product slash product. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et voilà, tout d'un coup, ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, relisez votre code aussi, c'est sympa. Au début, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Il met du temps à fetch les catégories, par contre. Je sais pas pourquoi il met autant de temps à fetch les catégories comme ça. Ou sinon, peut-être que c'est dans mon catégorie bar. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Vif. Catégorie. .leng. Oula. length.leng supérieur à 0. Un truc comme ça. Je peux pas vif et vfort. Ouais, je peux pas vif et vfort, c'est vrai, sur le même composant. Donc je vais mettre le vif au-dessus. Donc ça c'est juste pour voir, j'ai un doute, je me dis en fait ça se trouve je fetch, mais un truc qui passe mal dans tout le A5 wait, c'est pas réactif. Et du coup même si je fetch les catégories, bah lui il les affiche pas. Property length of undefined. C'est GHT alors peut-être. GHT. Non, c'est GTH. Ah oui, c'est catégorise. Catégorise.length. GTH. Catégorie.length. Avec un S. Voilà. Je me dis peut-être c'est pour ça qu'il s'affiche pas en fait. Cannot undefined. Attends, il est relou lui. Pourquoi il me dit cannot undefined? Catégorise. Donc no. .length. Undefined. Ah ouais, d'accord. Vif. Catégorise. Et catégorise.length. Donc normalement, il doit tester si catégoriser là en premier. Voilà. Et là après, voilà. Et donc là, ça s'affiche directement. Pourquoi? Parce que je lui mets un vif catégorise. Alors ça, des fois, c'est des petits bugs qu'il y a ou des... Souvent, c'est toi qui fait mal le code parce que le problème, il est toujours entre la chaise et le bureau. Le problème, il est toujours entre la chaise et le bureau. C'est toujours toi le problème. C'est jamais le code. Le code, il se fait jamais mal. Le problème, c'est toujours le développeur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai testé ma propre catégorise. Je dis s'il y a catégorise. Et après, donc il teste d'abord catégorise. Et après, s'il y a catégorise, il teste la length de catégorise. Parce que la length de catégorise, ça marchait pas parce que des fois, il n'y est pas. Étant donné qu'il n'a pas encore envoyé la data. Et donc là, ça fonctionne un peu mieux. Si on retourne sur notre home.vue, notre code il est beaucoup plus clean. On a juste des appels de fonctions, tout est trié, tout est beau gosse. On a un nouvel catégorie bar. Et on a dit qu'on mettait all. Donc on a dit qu'on mettait all. Je me rappelle qu'on avait dit quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est catégorie bar. Ici, on va mettre un P. Et on va mettre all. Pourquoi on met all? Parce qu'on veut que on puisse revenir à toutes les catégories. Mais ça va changer des choses. Ça va changer des choses. C'est que dans la home page, dans change category, on va devoir mettre une condition. On va dire if
payload égale all. Alors, if payload égale all, alors tu me fais ça, else tu me fais ça. On met une condition. Donc, si il est égal à all, on va get toutes les catégories. Donc, product.value égale product, voilà. Sinon, tu m'envoies toutes les catégories. Et en plus de ça, maintenant qu'on vient de le faire, on se rend compte que tout est pareil, sauf cette fin. Donc ce qu'on va faire, c'est que la condition, on va la mettre à la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on garde ce bout de code-là. Ensuite, ici, on va tout changer, parce que c'est ici la seule chose qui change. Et donc c'est ici qu'on va mettre notre condition. Comment on va faire? On va mettre une condition ternaire. On va faire payload, point d'interrogation. Donc ça veut dire on teste payload. Non, payload égale all. Donc ça, c'est notre condition, égale all. Donc ça, c'est la condition qu'on teste, point d'interrogation. S'il est égal à all, pour l'instant, on va mettre une string vide, parce que je ne me souviens plus exactement c'est quoi. Et sinon, on met ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut normal, et on veut product, voilà. Si c'est all, on veut que ça soit product. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est que si on clique sur all, on va pouvoir avoir tous les produits sans catégorie. Ok. Donc ça marche pas. Donc là, électronique, grwearly, main closing. Et là, on retourne sur all. Il y a un truc qui s'est mal passé. Donc là, je vais faire wait get API égale all slash product. Ah, c'est ça qu'on veut. Si il est égal à all, tu m'envoies slash product. Sinon, product catégorie. Ah, c'est exactement ça qu'on veut, donc pourquoi tu ne fonctionnes pas? Égal à all. Moi, c'est bien all que je renvoie dans le catégorie bar. Voilà, c'est ALL. Donc là, je mets grwearly par exemple. Donc là, grwearly. Et là, je remets all. Et en all, il ne fonctionne pas. Home. Get product. Get API. Ok, donc on va faire, on va pas se prendre la tête. Là, pourquoi il fonctionne pas? C'est pas grave. Et c'est ça qu'il faut, et c'est toujours ça la mentale qu'il faut avoir. Pourquoi il fonctionne pas? Gna gna gna, on s'en fiche. On recommence là où on en était. Donc là, moi, je mets le else. Et là, au lieu de all, déjà, je vais faire log all. Log payload. Donc si payload est égal à all, log payload pour voir si on reçoit bien all ou si je reçois pas autre chose. C'est pour ça que ma condition ne fonctionne pas. Donc là, je clique sur all. Ah bah oui, je sais pourquoi ça fonctionne pas. C'est bon, je peux remettre commande Z. Enfin, je sais exactement pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que dans le catégorie bar, j'ai pas mis le arrobas click sur ce P là. Le arrobas click, je l'ai mis que sur un seul P. Sur les P qui sont dans la boucle, mais j'ai pas mis sur ce P là. Donc ça peut pas fonctionner. CQFD votre honneur. Donc là, sauf qu'on sait pas catégorie qu'on veut, c'est all. Voilà. Tac, tac, tac. Home.vue. Et du coup, je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On prend la condition, c'est payload égale all. On supprime les conditions. Voilà. La seule chose qui change, c'est à la fin. Donc la condition, on la place à la fin. On met la condition point d'interrogation. Si c'est vrai, on veut product. Si c'est faux, on veut product catégorie payload. On recharge. Là, mains closing, il me met les mains closing, all, et il me rajoute tout. Donc là, ça fonctionne, c'est super. Commande A, commande Shift P, ESLint. Non, ESLint, il me dit que tout est bon. Il faudrait bien que, faut que je refasse mon fichier ESLint parce que c'est pas du tout bien indenté. Là, j'ai mis un S, je sais pas pourquoi, je n'ai pas fait exprès. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant aussi, c'est par rapport à notre catégorie bar, c'est savoir sur quelle catégorie on est. Ça peut être intéressant de savoir sur quelle catégorie on est, et comment on fait.
on va déjà capturer la catégorie. Donc là, au niveau de change category, on va créer une catégorie. On va créer une ref. Donc on va importer ref. Donc on va créer une const actual catégorie. Donc la catégorie actuelle égale ref. Et voilà. Donc la catégorie actuelle, c'est une ref. Donc ça va être une propriété. On va lui attribuer la catégorie actuelle et après on va surligner la catégorie sur laquelle on est par rapport à la catégorie actuelle. Donc dans le change category, on va dire actual category.value égale catégorie. Donc celui-là il va changer à chaque fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe choice. Donc c'est le choix actuel. Donc actual choice. Et actual choice, il va avoir un text decoration. Décoration. Dotted, dashed, double, line, none. Overline. Un truc genre, je crois que c'est overline ou underline. On verra bien c'est lequel. Et donc ce qu'on va faire, c'est sur nos P, donc sur les deux. Donc on va le mettre à la fin, juste avant la balise, juste avant que se ferme la balise, la première balise. On fait un espace et on va lui mettre deux points classe égale. On met le nom de la classe. Le nom de la classe c'est actual choice. Deux points. Donc on veut que la classe s'affiche que si actuelle catégorie égale catégorie. Donc catégorie qui est là, sauf que pour le premier clic, comme c'est all, on n'a pas de catégorie, on ne boucle pas dessus, donc là on va mettre égal all. Donc si l'actuelle catégorie, actuelle catégorie, actual choice, non, si ceci s'appelle actuelle catégorie, la classe elle doit s'appeler actuelle catégorie aussi, on va pas changer tout pour pas se perdre. Je vais faire commande F, actual choice il est où? Il est là, et je vais le remplacer par actuelle catégorie. Voilà. Donc si la catégorie actuelle est la catégorie sur laquelle il est, il prend la classe. Ok, donc soit on a les produits, soit on a les catégories, on n'a jamais les deux en même temps. Voilà, donc quand je clique, ok, donc là ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est que de base, on va lui dire qu'il s'appelle all. Parce que de base, on est sur all. Donc là, de base, il s'appelle all. Donc là, nous, on ne sait plus all. Donc là, on est sur all. On clique sur électronique, on sait qu'on est sur électronique. On clique sur Geoarly, on sait qu'on est sur Geoarly. On clique sur men's closing, on sait qu'on est sur men's closing. Women's closing, etc. Et surtout, on peut repartir sur all. Donc, pendant ce live, surtout pendant ce live, parlons français, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a rajouté une catégorie bar. On a rajouté une catégorie bar qui nous permet d'afficher les différentes catégories que notre API nous fournit. Donc l'API Fake Store API. Et en fait, cette catégorie bar, c'est un composant dynamique. C'est un composant qui prend une propriété catégorie, qui est un tableau de chaîne de caractères, un tableau de string, sur lequel elle boucle. Et avec lequel, quand on clique, on peut trier les produits qui sont sur notre home page pour afficher les produits seulement de la catégorie dont on veut. Comment est-ce qu'on a procédé? Quand on clique, on envoie un événement au composant parent qui est le composant home page. L'événement, il est là, c'est change category, via les directives arrobase avec le nom de l'événement qui nous permet de capturer plusieurs types d'événements selon le nom qu'on lui donne. Là, on lui a donné le nom catégorie. Et on appelle la méthode change category qui est ici. On récupère le payload, donc qui est la data, et on appelle la méthode getAPI qu'on a créée et qui nous permet de fetch notre API. C'est une méthode qu'on a créée pour formaliser le code. Comme on get plusieurs fois l'API sur getProduct, getCategories pour avoir toutes les catégories, et à chaque fois qu'on change la catégorie, ça fait au moins 3 calls API écrits dans le code. On l'écrit qu'une seule fois pour factoriser notre code, parce qu'on l'avait déjà écrit 2 fois sur le dernier live. Et donc on a un code plus factorisé,
on a une application web qui nous permet de trier la data qu'on récupère. Et du coup, la suite, ça sera sûrement de commencer à styliser tout ça un peu sur le style de Amazon, comme on avait dit, pour avoir des PDP plus stylisés, des PDP plus stylisés, des PLP plus stylisés, parce que là, on n'a pas de CSS. Je pense que ça peut être bien de prendre du temps à faire un peu de CSS, peut-être pourquoi pas être l'occasion d'installer SAS, SCSS, le SCSS sur notre application, et de formaliser tout ça pour avoir un peu plus de, comment dire, d'envie à pratiquer le Vue.js. Voilà. Ça, on peut le supprimer, ça ne sert plus à rien vu que c'est commenté. Je voulais mettre ça en bas, voilà, c'est ça. C'est underline. Tout à l'heure, on a mis overline, c'est underline. Underline pour que ça soit en bas, voilà. Et en plus, on va lui mettre un color de point blue qui va rappeler un peu les liens sur les sites internet, voilà. Ça, c'est celui sur lequel on est actuellement. Ok, merci à tous d'avoir regardé. Donc là, il n'y en a plus que un. C'est pas grave. On était 2-3 tout à l'heure. Abonnez-vous. Il faut s'abonner. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube Code avec le chat. Répète après moi. Abonne-toi à Code avec le chat. Et à la chaîne Twitch le chat Code aussi pour les lives. Rediffusion des lives sur la chaîne YouTube Code avec le chat, bien sûr. Je vais vraiment prendre cette habitude de, au lieu de faire des vidéos sur YouTube, de les faire en live et de les rediffuser sur YouTube parce que ça permet d'avoir deux plateformes d'interaction. Une plateforme où on interagit directement et une plateforme où on interagit après que le contenu soit posté. L'objectif d'interagir sur Twitch, d'être sur Twitch, c'est de pouvoir interagir en live s'il y a des demandes particulières. Donc abonnez-vous, mettez la cloche. Si vous êtes dispo au moment où je live, vous pouvez venir faire un tour. Et l'objectif de YouTube, après, c'est d'avoir des retours post-contenu, parce que quand le contenu est déjà posté. J'aime les retours, likez, commentez, abonnez-vous. Même si c'est pour dire c'est nul, j'aime pas ton contenu, c'est pas grave. Si c'est nul, dis-le. Comme ça, l'algorithme, il fait pas la différence entre c'est nul et c'est bien. Il envoie des gens sur ma chaîne qui trouveront peut-être le contenu bien. On ne met jamais d'accord tout le monde. Merci à l'unique spectateur qui est resté du début jusqu'à la fin. Peut-être que tu n'étais peut-être pas là au début, que c'était quelqu'un d'autre et que ça a changé, mais je vois un connecté, super, merci. Et c'était le chat de la chaîne Code avec le chat. On se revoit la prochaine fois pour un prochain live.